Il est où l'ascenseur là? C'est quoi ce bruit? Des couloirs interminables, du papier peint jauni, des lumières fluorescentes et de la moquette moisie. Cette image terrorise toute une génération. Bienvenue dans les backrooms. En 2019, cette photo est postée sur le forum 4chan. Elle est accompagnée d'une courte légende. Si tu bugs et que tu te téléportes en dehors de la réalité, tu finiras dans les backrooms. À partir de ce lieu anonyme, ressemblant à un open space abandonné, naît une effrayante légende urbaine d'Internet. Des internautes imaginent l'histoire complète des backrooms et lui inventent des centaines d'étages différents, avec parfois, au détour d'un couloir, une abomination. Tout ça va inspirer des artistes, des développeurs et des réalisateurs. Parce que oui, ce qui fait décoller la popularité des backrooms, c'est un court-métrage réalisé par un lycéen américain. Bref, les backrooms se retrouvent dans des jeux vidéo et des livres d'horreur, mais aussi au cinéma. Attends, je croyais que l'horreur c'était plutôt des vampires, des tueurs en série, des fantômes. Les backrooms ça n'a rien à voir. Laisse-moi parler. Déjà, il faut se rappeler que les backrooms sont nés sur des forums comme 4chan ou Reddit, dont les utilisateurs ont plutôt entre 18 et 35 ans. Ce qui pourrait expliquer la peur des open space, de la routine, du boulot sans âme, qui est d'ailleurs exploité par de nombreux jeux vidéo. Donc en fait on est un garde de nuit dans une pizzeria. Et en fait ces trois personnages le jour sont très mignons, très sympathiques, mais la nuit il y a un problème, ce qui fait qu'ils se déplacent librement, etc. Moi je suis chargé de la sécurité dans cet endroit, le pire job de la planète. Les backrooms ont aussi un petit côté vintage bien creepy. Le papier peint démodé, la moquette, l'image de mauvaise qualité, tout ça est censé rappeler les années 80 et 90. D'ailleurs, la toute première image des backrooms date en fait du début des années 2000. Elle a été prise dans un magasin de meubles dans le Wisconsin. Le côté pixelisé, rétro, un peu, voilà, vieille qualité un peu altérée de l'image, je pense que ça marche bien, parce qu'en fait, ça va recréer de l'inconnu, recréer des zones un peu d'ombre. Quand il te manque de l'information, tu te sens pas en sécurité. L'aspect rétro des backrooms peut aussi nous faire penser aux lieux de notre enfance. Ces endroits sont anodins dans nos souvenirs, mais les voir vides et abandonnés est profondément dérangeant. Des aéroports vides, des hôtels silencieux, des parkings sans voiture, les backrooms ne sont pas les seuls lieux abandonnés à nous perturber. On appelle ça des espaces liminaux. S'il fallait définir un espace liminal de façon très courte, on va dire que c'est un espace urbain ou du quotidien vide, dont la contemplation nous procure, sans qu'on sache trop pourquoi, un sentiment de malaise ou de mélancolie. Donc quand on regarde vraiment les backrooms, c'est les esthétiques liminales telles qu'on pourrait les prendre avec une photo, mais poussées dans une outrance, dans une folie. C'est en donnant un caractère inhumain à des choses qui pourraient être assez triviales, c'est-à-dire c'est de la moquette, des murs jaunes sans rien. Là je te parle du niveau 1 des backrooms, mais il y a énormément d'esthétique dans les backrooms. C'est une forme aussi d'apocalypse un peu sourde, tu vois, qui nous interroge sur notre propre disparition et qui montre qu'en fait on va laisser des murs et de la moquette. Et là en fait le monstre c'est le décor. Finalement, ce qui rend les backrooms aussi fascinantes, c'est qu'elles font appel à des peurs à la fois modernes et très anciennes. Sa couleur, le jaune, évoque la maladie et l'anxiété, et elle a été utilisée dans de nombreux films d'horreur. Les labyrinthes et les couloirs sans fin, ça nous fait peur depuis le Minotaure. Les images type VHS rappellent le projet Blair Witch, un film d'horreur indépendant qui suit 3 étudiants perdus dans une forêt maléfique. Encore un labyrinthe dans un cadre trop normal. Finalement, les backrooms, ça renvoie au limbe, cet espace à la fois théologique et littéraire où on est entre deux mondes. Pas en enfer, mais pas non plus dans la réalité.